Nous sommes avec Paul Tronchon, qui est le directeur général de Saveurs et Vie. Bonjour. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Saveurs et Vie? Paul Tronchon, écoutez, je me présentais depuis 20 ans, je fais du saveur et vie, donc voilà, c'est surtout évidemment l'important dans mon activité professionnelle. Ah, antérieurement quand même, vaut le coup de dire que j'étais pendant 8 ans à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et c'est un peu là que j'ai eu l'idée de créer Saveur et vie, en voyant bien la particularité de l'alimentation des malades et notamment des personnes âgées. Donc, ça a été mon sujet depuis toujours en étant ingénieur agro de formation, donc en ayant baigné un peu dans l'alimentation avant, 10 ans avant. Donc voilà, la conjonction des deux parcours professionnels a fait que j'avais vraiment envie de trouver des solutions pour la sortie d'hospitalisation. C'est vraiment le sujet de Saveur et Vie, du coup, en termes de présentation, dès le départ, d'avoir une vraie solution quali pour les sorties d'hospitalisation des gens dépendants et des gens qui avaient forcément eu des diagnostics autour de l'alimentation particuliers, donc traiter évidemment ce qu'on appelle les régimes, mais plus largement le fait de coacher des gens sur leur alimentation, donc d'avoir une fonction nutrition diététique forte dans le prisme de Saveur et Vie dès le départ et de le lier. Après, un conseil qu'on peut faire en coaching alimentaire, le fait, c'est d'avoir les choses pratiques après, donc de pouvoir consommer des solutions repas à domicile qui soient en rapport avec les conseils diététiques qu'on peut faire. Voilà, d'où le fait d'avoir à la fois une activité diététique importante, des diététiciens qui finalement conseillent des patients ou des gens qui souhaitent rester à domicile et qui veulent avoir une alimentation finalement éclairée. Et puis, derrière, des solutions repas très personnalisées, livrées à domicile. Voilà ce qu'est Saveur et Vie, dès le départ, comme ça. Ce qu'on peut dire en termes de décalage entre le départ et maintenant, aujourd'hui, en dehors des volumes, c'est qu'on a qualitativement allé chercher beaucoup plus le maintien à domicile, finalement, qui est un élément qui n'est pas forcément l'élément clé de départ. L'élément clé, c'était vraiment la sortie de SPI. Aujourd'hui, on est vraiment sur la logique de maintien à domicile sur des publics un peu plus larges que le public de la personne âgée, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de choses, ça me donne beaucoup d'idées, beaucoup d'idées de questions. Je vais vite en présentation. En fait, imaginons que je sois aidant, par exemple, ma maman elle a 80 ans, je contacte Saveurs et Vie, comment ça se passe? Alors, de façon très pratique, en principe, on va sur Internet maintenant, quand on est aidant, tout de Ouais. suite. Donc, premier sujet, c'est effectivement d'avoir une vue générale de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'elle propose. Voilà. Et ensuite, assez vite, parce que finalement, on a un chemin Internet possible avec de la commande en ligne, dès maintenant, chez Saveur et Vie, qu'on va renforcer beaucoup à partir de septembre avec la création d'un nouveau site e-shop assez costaud. Donc là, voilà, on va être encore meilleur dans le tunnel de conversion. Mais aujourd'hui, le principal, c'est d'avoir en haut à droite le fait d'avoir un numéro de téléphone et se dire ça vaut le coup, j'appelle. Et du coup, là, j'ai tout de suite une diététicienne en ligne qui va parler à l'aidant, du coup, du problème. Donc, vous parlez de vos parents, etc. Et du coup, d'avoir l'ensemble des renseignements et de faire en sorte de pouvoir trouver la bonne solution, soit la solution plaisir, confort, simple, parce que j'ai telle ou telle chose, soit la solution beaucoup plus précise liée à une alimentation spécifique. Et à ce moment-là, évidemment, le niveau de réponse n'est pas pareil. Donc après, on enclenche tout simplement la commande et la livraison de façon assez souple aujourd'hui. Minimum de livraison, c'est 3 jours. Donc voilà. Et ensuite, bien évidemment, on a des programmes qui sont plutôt sur 1 mois, 2 mois, 3 mois pour les aidants qui veulent des solutions assez simples pour les aider. Et puis ensuite, c'est souvent les aidés qui appellent eux-mêmes aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est une autre dimension. C'est-à-dire qu'au téléphone, une diététicienne arrive à échanger suffisamment pour avoir des éléments sur quel apport, enfin quel plat proposer. Et est-ce que, d'autres questions, est-ce que les seniors eux-mêmes se livrent suffisamment sur leur propre état pour que la diététicienne ait assez d'informations? Alors, le grand truc au début, c'est que les gens savent déjà ce qu'il leur faut. Ils n'ont pas besoin, en D'accord. l'occurrence, quand ils appellent, au préalable,
finalement toute la dimension diététique que l'on met derrière. Parce que la dimension diététique qui est formatrice de l'ensemble de l'entreprise, c'est tout simplement qu'une personne âgée en situation de dépendance, on appelle souvent pour ça quand on va vers une solution comme Saveur-et-Vie, c'est souvent le phénomène justement de glissement ou le phénomène de dénutrition qui vient dans ces populations-là. Donc, la formation des diététiciens, c'est avant tout de coacher des gens ou des aidants pour leur faire prendre conscience qu'il faut évidemment manger, varié, équilibré, etc. Et que le phénomène le plus simple, c'est d'avoir envie de prendre dans la proposition de menu qu'on fait, tout simplement. D'accord. Donc voilà, donc du coup, ça se résume à ça. Après, c'est pour ça que je dis ça, c'est l'aspect confort, c'est quand même la grande majorité des cas, et c'est ce que l'on traite. Après, il y a des questions précises, effectivement, et alors là, quand on vient avec une dimension finalement nutrition forte, souvent, on a une prescription médicale, du coup, on la lie en fait à sa diététicienne. D'accord. Et là, il y a un travail d'échange qui a été fait finalement préalablement, soit avec un médecin traitant, soit au moment de la sortie d'hospitalisation quand on a donné le problème physiologique. Et à ce moment-là, bien sûr, l'échange peut se faire au téléphone. Et encore une fois, on a des angles de prestation beaucoup plus précises que celui-là, mais la prestation classique, c'est d'ailleurs de traduire une prescription médicale, le diététicien. Donc d'avoir un menu adapté finalement à la problématique que l'on a déjà et dont on sait ce que l'on a. Voilà. D'accord. Ouais, donc la situation est connue et ils cherchent un prestataire, mais ça marche comme ça. Exactement. Et puis surtout, on a évidemment des prescripteurs on appelle des prescripteurs, nous envoient souvent au moment de la sortie d'hospitalisation. C'est souvent une assistante sociale qui prépare la sortie d'hospitalisation, une assistante sociale aussi dans les structures associatives ou mairies, mais ça, on connaît très bien ça sur l'ensemble de la silver economy. Et dans ce cas-là, il y a une sorte de préconisation ou d'appel en disant allez voir Saveur-et-Vie, il y a sans doute une solution pour vous. Voilà, tout simplement. Quand moi je vous ai vu apparaître il y a pas mal d'années, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire dans la restauration à domicile? Il y a déjà plein d'acteurs. Avec le recul, comment est-ce que vous avez fait pour bon, déjà, est-ce que c'est vrai qu'il y a plein d'acteurs? Moi, je voyais ça comme un marché un peu bouché, on va dire ça comme ça. Et avec le recul, qu'est-ce que vous avez fait pour faire votre place en fait? C'est vrai qu'on se connaît depuis quelques temps par parcimonie comme ça, et quand on intervenait assez tôt finalement sur ce segment-là, qui était un segment en matière de restauration à domicile ou de portage de repas à domicile, on avait le réflexe restauration collective. Le fait d'avoir effectivement de gros acteurs sur le marché qui sont les prestataires des villes, en fait. Oui. En revanche, le service aux particuliers était très peu présent. La livraison aux particuliers, elle est arrivée finalement il y a peu de temps avec les généralistes, je puis dire, ou du moins le restaurant qui vient à domicile maintenant. Là, qui s'est généralisé avec Uber, et avec Deliveroo, qui sont des acteurs évidemment. Et oui, ils sont des acteurs qui sont arrivés sur la livraison de repas à domicile. Ou Just Eat aussi, qui était un acteur un peu plus récent, qui a démarré avec Hello Resto. Donc du coup, on était sur de la livraison, on va dire, allez, sans péjoratif, mais livraison de pizza, livraison de sushi qui s'est élaborée, etc. Donc ça, c'est assez récent, cette progression-là. Historiquement, quand on crée Saveur-et-Vie, il y a très peu de marché du domicile, en fait, pour le particulier. Évidemment, encore moins pour les seniors. Donc du coup, une personne aidante, la question de tout à l'heure, une personne aidante qui cherche un repas à domicile, elle va à la mairie, elle a le portage de repas de la mairie. Et avec un niveau d'image qui n'est pas terrible, objectivement pas terrible, parce qu'il renvoie à l'image de la cantine, à l'image de ce que l'on a eu à l'école, et à l'image de ce que l'on a dans les hôpitaux. Voilà ce qu'évoque l'image. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un questionnement sur il y a une place à prendre parce que les très gros sont présents, mais ne rencontrent pas finalement le besoin.
D'accord. C'était une question de personnalisation, une question d'image, c'est tout ça Ouais, en fait alors qui est la l'image, force. pourquoi elle a été négative? Effectivement, l'image, je l'ai traduit souvent par cette analyse-là. Finalement, le donneur d'ordre est un donneur d'ordre public. Il fait un cahier des charges et ce cahier des charges est délivré par des prestataires de services. Mais quand on ne rencontre pas en tant qu'entreprise privée, je dis souvent, le client direct et que l'on puisse en fait comprendre ses besoins déjà et faire évoluer ses besoins, ça n'a rien à voir avec le fait de rencontrer finalement une prestation au départ que l'on a voulu sociale dans les mairies. L'histoire du portage de repas à domicile, c'est une histoire sociale. C'est-à-dire on doit nourrir des gens qui n'ont pas d'autre solution que de se nourrir à la mairie. Et comme on a des cuisines centrales scolaires, eh bien, on prend ces outils-là et puis on essaye de faire une prestation. Mais ça n'a rien à voir avec une démarche classique de réponse à un besoin d'un client et de trouver des solutions pour y répondre. Saveur et Vie a été quand même le premier acteur à poser finalement une démarche comme celle-là, de dire quel est le besoin d'une personne âgée à domicile qui a eu un épisode de soins extrêmement problématique dans son alimentation, forcément, et qu'est-ce qu'on doit lui amener en tant que conseil en termes de produits pour qu'elle puisse être satisfaite, quoi. Voilà. Alors, le sur-mesure ou la personnalisation ou le répondre à des critères très précis, est-ce que ça est-ce que ça rehausse le prix du produit et, si les marges ne sont pas les mêmes, j'imagine que les gros, bien sûr, bien évidemment. Oui, ouais, absolument. Alors, objectivement, oui. Oui, au début. Parce que souvent, la logique, dès le départ, de connaissance de ce marché, parce que j'avais effectivement une bonne expertise du dossier, en ayant passé à ce moment-là 20 ans, j'ai déjà, voilà, 20, j'ai déjà 40 ans de vie professionnelle, un petit peu. 20 ans au départ, quand je crée Saveur et Vie, j'avais une notion de la complexité du système, effectivement de la complexité du système. Mais surtout l'intuition qu'on ne peut pas le régler, encore une fois, avec une organisation de restauration collective telle qu'elle était à ce moment-là. Plein de choses. Donc du coup, dès le départ, le fait de personnaliser, effectivement, ça renvoie à une logique de complexité et donc une logique de coût plus importante. En revanche, dès qu'on massifie de la personnalisation, on arrive à retrouver des effets de volume. Et donc, on arrive à retrouver des effets de compétitivité importantes, voire de la compétitivité que l'on n'a plus quand on prend du massif et qu'on veut faire un petit peu de personnalisation. C'est foutu. On en a dans tous les sens et c'est pas possible. Et c'est aujourd'hui le modèle gagnant de Saveur et Vie. Enfin, c'est ce qu'on pense bien évidemment dans l'entreprise, c'est qu'on est arrivé finalement à un niveau aujourd'hui d'organisation et de modélisation de ce que l'on a fait, qui fait en sorte qu'on est productif, compétitif, même vis-à-vis des gros. D'accord. Et d'ailleurs, un gros, à mon avis, il ne peut pas aller dans la personnalisation, il n'a pas les structures pour faire ça. Et oui, mais en même temps, je dis souvent, les gros deviennent aussi agiles en fonction du marché. Donc voilà, il y a évidemment une inertie au changement qui fait que, mais enfin, tout le monde sait que l'ensemble des acteurs de la restauration, alors encore plus dans l'actualité du moment, évidemment, mais se pose la question de refonder leur modèle et périodiquement inventent de nouvelles solutions ou vont sur le marché pour les trouver et pour se les approprier. Donc, il n'y a pas de... Voilà, avec une certaine inertie, mais une inertie qui correspond aussi à la montée en charge du marché. Donc, ils seront là. On a des concurrents très sérieux, on en aura toujours. Et on doit, nous aussi, maintenant, être très compétitifs dans cette bagarre. C'est logique. J'ai encore plein de questions au niveau des chiffres. Les seniors, les clients, en fait, ont quel âge en moyenne? Alors, seniors, ils ont 83 ans de moyenne d'âge. Enfin, en tout cas, nos clients, attention, nos clients ont 83 ans de moyenne d'âge aujourd'hui et ça monte assez régulièrement. Voilà. D'accord. Oui. Donc, très âgés. Et donc, en fait, vous allez bénéficier de la hausse démographique qui va y avoir dans les prochaines années, avec l'arrivée des baby boomers. Oui, voilà. Alors là, c'est l'analyse que tout le monde fait sur ce marché de la sylviculture, mais vos études le montrent bien. Donc, il n'y a pas de souci de volume, en fait. Et en tout cas, aussi,
sans doute, l'historique que l'on a en plus, c'est de bien connaître les problématiques de l'alimentation avec l'âge et d'avoir investigué quand même beaucoup de choses depuis un certain nombre d'années et de dire aussi que oui, ça c'est le sujet Saveur-et-Vie en étant très pointu dans ce domaine d'activité, mais c'est que c'est un besoin essentiel, bien évidemment, de se nourrir et que c'est pas simple, pas si simple que ça parce que justement, il y a encore beaucoup de soucis d'accès à la bonne alimentation et avec les bonnes idées sur l'alimentation des seniors, quoi, hein, et les mettre en pratique en plus. Hein, voilà. Donc oui, on va augmenter encore, c'est sûr. Saveur-et-Vie, c'est combien de repas servis par jour, par exemple? Là, aujourd'hui, on a 10 000 repas servis par jour. Voilà, donc voilà. Mais on a eu un gros effet aussi Covid, de fait. La moyenne de l'année dernière était à 5 500. Ah oui, pour toute profession. Donc, c'est des gens qui viennent c'est des gens, parce qu'on peut dire que c'est des personnes âgées qui ont découvert via le Covid, enfin via le Covid, avec la circonstance, la restauration, ouais. Enfin la livraison de repas à domicile, et qui vont garder ce type de restauration pour les prochaines semaines, les prochains mois. Objectivement, c'est toute la question pour l'entreprise. On a des gens qui sont venus à la restauration à domicile par contrainte, objectivement par contrainte. Et effectivement, dans cette population-là, il y en a qui avaient d'autres solutions, qui les ont retrouvées ou qui vont les retrouver, parce qu'il y a une vraie inertie hein, dans ce moment-là hein, qu'on est en train de vivre. Et puis, il y a effectivement une proportion non négligeable qui ne connaissait pas ces solutions-là et qui, devant, allez, pas la panique, mais pas loin quand même, hein, l'organisation vraiment tambour battant des 3 premières semaines, devait trouver une solution et en trouvant la solution, se sont dit, mais c'est la solution qu'il nous faut et on va la garder, quoi. Hein. Voilà, donc on a proportionnellement une partie importante. Et puis, alors, il y a une deuxième dimension, une troisième dimension qui fait que bien évidemment, en termes de stratégie d'entreprise, on travaille sur ce sujet-là, c'est que ça nous a aussi permis, comme beaucoup d'acteurs de la silver economy, de se montrer à ce moment-là. Quoi, hein. On dit souvent de sortir de l'ombre, effectivement, et du coup d'être visible auprès d'aidants, bien sûr, mais aussi comment dire, d'acteurs grand public qui n'imaginaient pas qu'il y avait des solutions comme ça qui pouvaient résoudre un certain nombre de problèmes pour leur aider. Quoi. Voilà. Alors justement, vous me tendez la perche. Avec la Poste, actuellement, vous avez signé un accord avec la Poste. Est-ce que vous pouvez le présenter et puis nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on arrive à signer un accord quand on est une PME avec un groupe comme la Poste? Ouais, c'est une démarche de long terme. Donc, on ne peut pas dire que c'est le Covid qui a fait signer le dossier La Poste, mais ça a été aussi, c'est un accélérateur pour tout le monde hein, en termes de réflexion. Hein. En tout cas, dans notre domaine d'activité, c'est une évidence. Du coup, c'est un travail de long terme avec les équipes de La Poste sur les échanges dans leur stratégie de rentrer sur le segment du portage de repas. C'est annoncé depuis longtemps hein, par La Poste. Hein. C'est pas là du coup une nouveauté évidemment du Covid. Ça fait bien allez, 3-4 ans que La Poste est dans ce sujet-là, teste des solutions, à chercher, hein, bien sûr, hein, des prestations parce que La Poste n'est pas un opérateur de la restauration à domicile, mais comment dire, un participant très important, bien évidemment, de la livraison du dernier kilomètre, voire plus, parce que c'est un opérateur logistique majeur avec plein d'ambitions dans le domaine de la santé et de l'accompagnement de la personne âgée, on va dire. Quoi. Voilà. Donc, du coup, naturellement, on s'est rencontrés à de nombreuses reprises avec La Poste. Je me souviens des premiers dossiers La Poste avec Genius La Poste. Ça doit vous dire quelque chose, les premières. Voilà. Donc, du coup, c'est pas le. Voilà, Saveur-et-Vie est dans le giron des réflexions ou dans les échanges depuis longtemps. Ensuite, il y a vraiment une stratégie qui est montée en charge avec La Poste dans le cadre des acquisitions qu'ils ont pu faire dans le domaine de la silver economy. Oui. Là, il y a une dimension extrêmement forte hein, de la business unit silver economy sur justement la partie de liaison entre nutrition, alimentation et puis solutions qui pourraient être mises en place avec la logistique facteur. Donc ça a permis d'accélérer un peu
finalement le fait de dire il faut absolument faire quelque chose ensemble. Et puis, plus récemment, on a testé donc des organisations pour pouvoir délivrer la prestation avec des facteurs. Donc ça a été voilà, un sujet très important qui a été mis en place. Le premier que l'on a fait, c'est dans la région des Pays de la Loire, avec notre agence qui est à La Roche-sur-Yon. Et du coup, on a développé une solution avec eux. Et là, on a enclenché quelque chose de beaucoup plus général et national au moment du Covid, mais qu'on préparait juste avant, qui est de faire en sorte de présenter une offre sur l'ensemble du territoire France avec une livraison par donc, les systèmes de la Poste, donc que ce soit les facteurs quand c'est possible dans les organisations, ou que ce soit par la solution ChronoFresh des repas Saveur et Vie. Sachant que ChronoFresh était une solution que l'on avait déjà depuis quelque temps pour pouvoir délivrer nos repas pour les mutuelles et les assurances dans le cadre des partenariats que l'on avait sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc c'est un accouchement qui s'est fait petit à petit. Il a une grande portée, en tout cas pour nous en tant que PME, il a une grande portée parce que c'est un très beau partenaire, une belle marque, etc. Une grande volonté de faire des choses sur le moyen long terme, mais en même temps, voilà, une dimension qui a pris du temps avant d'avoir une offre qui tienne la route avec eux. D'accord. Donc en fait, c'est pas confidentiel, l'accord avec la Poste, ça va beaucoup plus loin que livrer les repas. C'est vraiment la Poste qui, avec vous, va proposer des repas à domicile. Ah oui, parce que c'est intégré dans la formule Veiller sur mes parents, hein, qui est une formule qui était démarrée il y a 2 ans, donc avec une volonté d'avoir des offres complémentaires à l'offre de base qui est l'assistance et puis la veille par le facteur, en fait. Hein. Voilà. Donc, du coup, là, on a quelque chose voilà, qui renforce cette offre-là et qui fait en sorte, pour la Poste également, d'avoir quelque chose de beaucoup plus étoffé dans son offre. Et nous, bien évidemment, de rentrer dans une logique partenariale qui pour nous met une visibilité évidemment bien supérieure à ce que l'on pouvait faire tout seul, quoi. Est-ce à dire qu'en fait, vous allez pouvoir livrer des repas, même chez moi, dans un petit village en Savoie? Absolument, on le fait déjà. Alors, on le faisait déjà et personne ne le savait, voilà. Donc, et maintenant, on le fait et les gens le savent, tout simplement. Non, on le faisait parce que quand vous aviez sur votre petit village de Savoie, par exemple, un contrat avec une mutuelle niortaise, hein, avec qui on travaille beaucoup là, sur Intermutuelle Assistance, par exemple, mais on travaille beaucoup aussi sur d'autres mutuelles, hein, je pense à d'autres comme RMA, etc. Eh bien, cette possibilité existe en toute France hein, depuis de nombreuses années déjà, hein, et on le délivrait et il était financé par la mutuelle ou l'assureur comme une aide à domicile que l'on envoyait, hein, tout simplement. D'accord. Mais alors, c'est là qu'en fait, les repas sont fabriqués où? Là, tout à l'heure, vous avez parlé d'agence. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une agence? Une agence, c'est plutôt comme l'aspect commercial, l'aspect distribution, ou est-ce que c'est l'aspect fabrication? Et où est-ce que sont fabriqués les repas, qu'on comprenne bien comment une entreprise, une grosse PME puisse aller sur toute la France? Alors, donc il y a une dimension effectivement d'organisation au départ qui est centrée sur la région parisienne. C'est là qu'a démarré l'activité de Saveur et Vie. Et très vite, on a, au fur et à mesure de la montée en charge de l'activité, et dès le départ d'ailleurs, choisi le fait d'avoir plusieurs traiteurs pour réaliser le repas, c'est-à-dire l'ensemble des composants du repas, notamment ce qui est une valeur ajoutée traiteur important dans un repas, c'est l'entrée, le plat principal, bien sûr, moins le fromage ou le laitage, bien sûr, qui est celui-là, là. Et puis le dessert, dans une moindre mesure aussi, parce que le dessert, c'est plutôt soit un fruit, soit quelque chose de préparé. Mais on voit bien que la dimension traiteur est beaucoup plus sur l'entrée et le plat cuisiné. Donc, dans l'entrée et le plat cuisiné, on a plusieurs traiteurs qui correspondent à des cahiers des charges que l'on a fait petit à petit sur ces… Voilà. Donc, tout simplement, quand on ouvre une région, eh bien, on fait un sourcing de traiteurs pour faire en sorte de pouvoir continuer notre métier que l'on a fait de la même façon sur la région parisienne et qui est le bateau amiral de l'entreprise même. Du coup, c'est ce que l'on a fait sur la région ouest et sur la région de Marseille,
donc sur le PACA, où on est implanté depuis l'année. Alors, Ouest, ça fait maintenant 3 ans, et sur Marseille, c'est beaucoup plus récent, c'est octobre de l'année dernière. Donc ça, voilà, ça c'est le modèle de l'entreprise depuis le départ, qui n'a pas changé du coup, donc ça nous permet de projeter. Pour répondre sur le dossier de la Poste, eh bien, on fait à partir de ces bases-là, bien sûr, quand elles sont existantes, et quand elles n'existent pas, ben on fait ce que l'on a fait depuis 10 ans, c'est-à-dire de les faire partir depuis la région parisienne avec les traiteurs parisiens. D'accord. Et donc, c'est ensuite, ça prend la logistique, la Poste, si je puis dire. Donc, dès que ensuite, le modèle de l'entreprise, dès qu'on a les volumes suffisants pour pouvoir mettre des bases en région, ben, on les met. Donc, pour le moment, effectivement, on a 2 bases opérationnelles en région, en plus de la base région parisienne. Les bases sont des bases en propre ou c'est des franchises? Comment ça marche? C'est des bases en propre. C'est des bases en propre. On n'a pas de franchise, on a choisi le modèle pour le moment, mais en tout cas, on a choisi le modèle de développement en propre. Ça, c'est un peu oui, parfois, on a des sortes de guides comme ça, et puis ensuite, l'entreprise se met autour de ça, hein, bien sûr, hein, donc des choix stratégiques de départ. Je reste attaché à ça pour le moment, parce qu'on sent bien que l'organisation logistique et la dimension d'une offre qualité homogène sur l'ensemble du territoire, pour moi, est extrêmement importante, en tout cas, et que en tout cas pour notre expérience, elle passe par le fait de pouvoir maîtriser le plus possible la chaîne organisationnelle, qui est assez complexe, hein, parce que préparer un repas avec toute sa diversité, tout le panel de clients qu'on peut avoir et tout le choix que l'on propose dans une notion de cahier des charges qui puisse être effectivement le même pour l'ensemble des clients. C'est déjà pas facile de faire progresser chacun de nos traiteurs en fonction de nos exigences. Voilà. Oui. Et de mettre en place des organisations logistiques qui tiennent la route. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut également des commerciaux, des représentants de Saveurs et Vie dans les différentes régions que vous ouvrez pour aller voir pour se faire connaître des centres sociales, des mairies. Je sais pas, j'imagine qu'il y a un travail. Bien sûr. Pour labourer le terrain, pour faire connaître. Ouais, non, c'est sûr. D'où le fait que la stratégie partenariale est importante pour nous. Hein. Donc, on voit bien que on le voit par le dossier La Poste. On pourrait en parler avec d'autres partenaires que l'on a, hein, bien évidemment, qui ont aussi un travail commercial que l'on fait en commun finalement pour ça, parce qu'il y a une spécificité. On pense dans la nutrition-alimentation pour pouvoir justement délivrer le bon message autour de ça, et une notion d'expertise qui est très forte chez Saveurs et Vie et qu'on met à disposition finalement des partenaires. Donc ça, c'est un élément fort. Et bien sûr, la solution repas. Le partenaire faisant un travail de proximité, comme La Poste fait un travail de proximité, bien évidemment, dans le cadre de... D'accord. Voilà, de sa marque très large. Des relais, nous, importants comme un message d'expertise, soit en allant évidemment voir directement des prescripteurs, des relais dans les structures de santé, quoi, hein, surtout. Quoi. Voilà. Une de mes dernières questions, c'est, je voudrais vous titiller un petit peu sur comment est-ce qu'on fait quand on est une PME pour arriver à avoir des accords avec des mutuelles? Par quelles étapes on passe? Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un dans un autre secteur d'activité qui voudrait travailler avec des mutuelles sur la Silver Economy? Là, l'historique pour Saveurs et Vie, en dehors de conseils, on peut parler de notre cheminement, objectivement, parce que voilà, il y a des gens franchement plus compétents que moi pour dire ça, mais dans le cheminement de Saveurs et Vie, ça a été finalement assez simple. Les premiers qui sont venus nous voir, c'est la Maïf, parce qu'il y avait des contrats accidents de la vie où il y avait la fonction alimentation à domicile, en fait. Et elle était délivrée avec difficulté dans le cadre des courses et des préparations de repas, en fait, tout simplement, et notamment pour des gens qui veulent des régimes, qui veulent des choses complexes, etc. Donc, objectivement, les assureurs sont venus à nous, quoi. Voilà. Après, ça a été un travail, là, effectivement, en termes d'expérience, qui peut être intéressante, mais c'est assez connu sur le marché. Après, il y a le travail des assisteurs, donc, qui représentent beaucoup d'assureurs et de mutuelles. Hein. Donc, bien évidemment, il y a un travail de long terme, ensuite, avec les assisteurs, pour à chaque fois, bien sûr, entretenir
l'information sur ce que l'on fait, ce que l'on peut proposer à leurs assureurs et mutuelles pour qu'ils mettent ça dans leurs offres, en fait, et que ça devienne des produits en inclusion chez les assureurs et les assisteurs. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a appris au fur et à mesure, vraiment en marchant, là, et à un moment donné, évidemment, d'avoir une animation grand compte spécifique, parce que ça n'a rien à voir d'aller voir ce marché-là par rapport au fait de faire venir un client direct d'un hôpital ou d'une structure de soins de suite et rééducation. Voilà. D'accord. Dernière question, quand vous dites que les assureurs comme la MAIF sont venus vous voir, comment est-ce qu'ils vous ont connu en fait? Est-ce que vous avez fait des démarches Bonne spécifiques pour vous faire question. connaître? Non, à ce moment-là, non. Effectivement, non. Donc, ça s'est fait. J'ai même plus l'historique des premiers contacts Maïf. Et encore une fois, après, les assisteurs, ceux-là, sont quand même assez peu nombreux, du coup, et sont faciles à aller voir pour un entrepreneur qui démarre une activité. Voilà, facile, au sens quand même obtenir le Ouais. rendez-vous dans un grand groupe, mais ou dans un groupe assez important. Mais en l'occurrence, les acteurs sont assez concentrés finalement sur ce marché, quoi, hein. Une dizaine d'acteurs, et les gens de la Silver Economy, ils connaissent bien, hein, ce sont des acteurs maintenant sacrément importants dans le cadre d'un développement d'activité. Voilà. D'accord. Une conclusion? Conclusion, en tout cas que pour le moment, on vit une époque incroyable. Il faut quand même le dire, parce qu'on a peu parlé du Covid Oui. et de cette chose bouleversante, incroyable pour ce segment de la Silver Economy. Objectivement, je rencontre, tout le monde est bousculé par cet événement. Et nous, c'est un effet booster au niveau entreprise. On est obligé de parler business et pas uniquement crise. Un effet booster incroyable aussi, quoi. Donc, franchement incroyable, parce que là, on parlait de la Poste, mais on a aujourd'hui fait quelque chose avec l'ensemble de l'entreprise que je ne pouvais pas imaginer. Imaginer doubler notre activité, ça fait 20 ans qu'on existe. Hein. Vous imaginez, donc doubler l'activité en 3 semaines, c'était absolument incroyable, incroyable comme aventure d'entreprise. Donc voilà, on est encore dans ce sujet de cette aventure nouvelle avec l'ensemble des équipes, un truc fou qui est arrivé. Et maintenant, c'est de dire comment stratégiquement on rebondit devant ça et comment on avance bien évidemment avec des solutions qui ne sont pas des solutions de 3 semaines, mais des solutions qui se parlent en années, quoi. Voilà. D'accord. Merci. Donc Merci. l'avenir sur l'alimentation de la personne âgée. Allez, le dernier mot quand même, parce que je ne peux pas parler d'alimentation sans parler de nutrition, sans parler de l'été et sans parler de la canicule qui s'annonce et du fait que comme on a une sorte de sentiment comme ça qu'il faut revenir à l'activité normale, que c'est très important, on voit bien le retour des écoles, etc., on s'occupe beaucoup moins des aînés pour le moment. Or, l'été arrive, ils sont très fragilisés par tout ce qui est arrivé et par ce qui va arriver cet été. Donc, venez chez Saveur et Vie. Voilà, c'est mon message commercial de fin. Voilà. Merci Paul Tranchon. Je rappelle que vous êtes directeur général de Saveur et Vie. Merci beaucoup. Au revoir, Frédéric.